Dans cette vidéo, j'aimerais te parler des 5 niveaux financiers qui existent. Alors cette fois, on ne va pas parler en euros, on ne va pas parler avec des sommes d'argent, on va parler en phase financière. C'est-à-dire que dans ta vie, tu as plusieurs phases financières. Donc quand tu commences, tu es étudiant, par exemple, tu vas être dans une phase assez précaire et tu peux atteindre un certain niveau financier si tu mets les bonnes actions en place. On va voir quelles sont ces phases-là. Le but, c'est que tu arrives à identifier dans quelle phase tu es, dans quelle phase financière tu es actuellement, pour savoir quelle est la prochaine et comment tu vas pouvoir l'atteindre. Voilà, donc ça va te donner des indications très précises sur la façon dont tu gères ton argent, ton évolution financière, et ça va permettre d'avoir vraiment un objectif concret à atteindre pour la prochaine phase et donc évidemment te rapprocher de la liberté financière qui est le saint graal de cette chaîne YouTube. D'ailleurs, j'en profite pour me présenter, je m'appelle Johan, je suis un ancien employé dans le domaine du web marketing et je me sentais plus heureux dans le salariat, j'en avais marre d'obéir à un patron, de passer toute ma journée dans un bureau, de faire des tâches qui ne me plaisaient pas, et donc j'ai trouvé des solutions pour générer de l'argent de manière automatique, c'est-à-dire de l'argent qui va être décorrélé du temps que je vais y passer. Donc le but, c'est pas de faire de l'argent magique ou facile, ça n'existe pas de façon, mais c'est de l'argent malin, tu vois. C'est-à-dire que je vais créer un projet, je vais automatiser la prospection et ensuite je vais gagner de l'argent sans rien faire. C'est-à-dire que je travaille ou que je ne travaille pas, je vais continuer à attirer des personnes, à me faire connaître et à gagner de l'argent. Et ça, c'est un très bon moyen pour justement travailler moins et gagner plus et donc retrouver une forme de liberté dans ta vie, donc pouvoir faire ce que tu veux, profiter de la vie, de tes proches, de toi-même, sans passer ta vie à travailler pour subvenir à tes besoins. Parce que le travail, voilà, de ma philosophie, c'est quelque chose qui devrait être secondaire et pas prioritaire dans la vie. Si tu te retrouves dans cette philosophie et que tu veux toi aussi quitter le salariat et avoir une vie plus libre, je t'invite à t'abonner à ma chaîne YouTube et je t'invite également à télécharger gratuitement mon tableau Excel des dépenses mensuelles. Donc tu vas pouvoir rentrer dans ce tableau automatiquement tes revenus et tes dépenses et le tableau va calculer combien tu peux économiser, combien tu peux investir. Ça va te permettre de pouvoir en fait, augmenter ton épargne, augmenter ta capacité d'investissement et donc atteindre la liberté financière plus rapidement. Voilà, c'est un très bon moyen de gérer son budget quand tu l'as jamais fait, quand ton budget tu le gères à vue et que tu veux gagner plus d'argent, économiser plus, même si tu as un petit salaire. Je t'invite vraiment à le télécharger. Je te mets le lien en description pour que tu puisses le récupérer. Donc on revient à nos 5 niveaux financiers. Le premier niveau financier, c'est le stade de survie. C'est souvent un stade quand tu es étudiant. C'est-à-dire que quand tu es étudiant, bon, voilà, tu n'as vraiment pas beaucoup d'argent, tu sais vraiment pas comment faire pour en gagner plus, tu es précaire, tu vas manger des pâtes toute la journée, ça c'est typiquement de la survie. Tu vis dans une chambre étudiante de 200 € par mois qui fait 10 mètres carrés, enfin bref voilà, dans un stade de survie et c'est le stade le plus précaire financièrement qui puisse t'arriver. Souvent c'est quand tu ne gagnes pas de salaire et quand tu as des charges qui sont incompressibles. Si tu es au stade de la survie, je te conseille absolument de trouver un CDI. Voilà, je sais que c'est un conseil que je ne donnerai jamais dans d'autres circonstances, mais là, si tu es dans un stade de survie, si tu n'as pas assez pour manger, si tu n'as pas assez pour te loger, il faut absolument que tu te mettes en sécurité. Et pour ça demande de trouver un travail alimentaire, tant pis, qui va te permettre de survivre pendant, te stabiliser. Et donc on en vient, voilà, j'ai fait la transition à la deuxième phase, c'est la stabilité. La stabilité, c'est quand tu es à l'équilibre. Par exemple, si tu gagnes 1200 € net par mois, donc un SMIC, et que tu dépenses 1200 € net par mois, tu es stable. Tu es stable, ça veut dire que tu ne te mets pas en danger financièrement, tu ne perds pas d'argent contrairement à la survie où tu vas vraiment puiser dans tes réserves. Là, tu es stable. Tu es stable tous les mois, tu vas avoir le même salaire qui va te permettre de faire les mêmes choses, mais qui va, comme son nom l'indique, stabilité, c'est quelque chose de positif dans le sens où tu ne vas pas être dans une pente descendante, mais c'est aussi quelque chose de négatif parce que si tu es stable, ça veut dire que tu ne progresses pas. Voilà, je sais qu'il y a une partie des gens qui me suivent qui sont dans une stabilité, qui gagnent autant que ce qu'ils dépensent. Donc là, la priorité, ça va être en fait de trouver du temps pour pouvoir générer des revenus passifs avec des petits projets rentables, donc des projets d'entrepreneurs qui vont te faire gagner des revenus automatiques. Là, je ne parle pas d'investissement parce que si tu as la stabilité, ça veut dire que tu n'as pas assez d'argent pour investir. C'est-à-dire que tu as juste assez pour manger, boire, dormir, te loger, te chauffer. Voilà, tout ça. Donc la stabilité, le but, ça va être de trouver du temps pour générer de l'argent en plus du salariat et donc augmenter tes sources de revenus. La troisième phase, c'est la phase de sécurité. La phase de sécurité, c'est le moment où tu as donc tout le confort dont tu as besoin pour être stable et donc survivre, mais aussi quand tu as assez d'argent pour pouvoir épargner et donc mettre de l'argent de côté. Tu vois, c'est ça la sécurité. C'est-à-dire que tu vas avoir assez d'argent pour en mettre de côté et donc pouvoir ensuite le réinvestir, te mettre en sécurité. Tu vas avoir une épargne de sécurité par exemple de 6 000 €, tu vas avoir par exemple quelques billes dans la bourse, quelques billes dans l'immobilier, quelques bourses dans la crypto-monnaie. Tu vois, tu vas avoir plusieurs cordes à ton arc qui vont t'apporter cette sécurité, qui fait que si demain tu perds ton travail, tu ne vas pas être dans une situation de survie. Si demain tu as un problème de voiture, tu vas pouvoir la réparer. Ça, c'est de la sécurité. La stabilité,
le stade inférieur, tu vois, si tu as un problème de voiture, tu n'es vraiment pas bien parce que tu n'as pas 1 euro de plus à allouer à tous les imprévus de la vie. Une fois que tu as atteint ce stade de sécurité et que tu as réussi à assez investir ou à générer assez de revenus passifs, tu as atteint le 4e stade financier qui s'appelle la liberté. C'est ce stade que j'enseigne à mes élèves, c'est-à-dire comment devenir libre financièrement. Et tu verras que je ne vais pas aller jusqu'au 5e stade, qui là est un stade qui est beaucoup plus avancé, que je n'ai pas moi-même d'ailleurs. Donc voilà, là on est dans la liberté. Donc la liberté, c'est le moment où tu as assez d'épargne, assez d'investissement pour générer des rentes et donc assez de business pour te rapporter de l'argent et donc te dire même si je perds mon travail, même si j'ai pas l'État qui m'aide, si j'ai pas d'aide et compagnie, je suis totalement libre et je peux subvenir à mes besoins. Voilà, donc ça c'est quelque chose quand même qui est très intéressant et qui est recherché par beaucoup de gens sur cette chaîne. Donc c'est ce que j'apprends à mes élèves. Si tu veux arriver à ce stade, je t'invite à t'abonner à mes emails privés. Je te mets un lien dans la description, c'est un petit lien où tu cliques dessus. En fait, je vais t'envoyer plusieurs fois par semaine par mail des conseils vraiment que je donne pas sur YouTube, des conseils encore plus précis pour atteindre la liberté financière, géographique et temporelle, évidemment les 3 libertés, pour que tu puisses quitter le salariat et ne plus avoir besoin de quiconque pour subvenir à tes besoins et donc avoir une vie plus libre. Voilà, quand tu as atteint la liberté financière, tu as 2 choix, c'est-à-dire que soit tu vas lever le pied et te dire moi je suis libre, maintenant je travaille moins et je profite de la vie, soit tu vas avoir l'autre façon de dire bon maintenant ok je suis libre, maintenant j'ai envie de gagner beaucoup d'argent, donc je vais atteindre le 5e stade qui s'appelle l'abondance. L'abondance c'est le stade qui est fantasmé par tout le monde. Sur YouTube, il y a énormément de vendeurs de rêves qui vont nous dire tombe dans l'abondance en 3 jours grâce au dropshipping par exemple. Voilà, on connaît très bien la chanson. Voilà, et ça, l'abondance, c'est quelque chose qui prend du temps à avoir. Alors, il faut le dire, c'est pas un truc qu'on a en 3 jours. Déjà, il faut passer par la liberté avant d'avoir l'abondance, c'est déjà pas mal. Donc, c'est comme un jeu vidéo, il y a plusieurs strates à atteindre. Si tu es dans la sécurité, il va falloir viser la liberté. Si tu es dans la liberté, tu peux viser l'abondance. Voilà, mais il faut toujours aller à la marche supérieure et pas essayer de sauter des étapes. Donc, si tu es juste dans la stabilité et que tu veux l'abondance, tu te trompes. En tout cas, voilà, l'abondance, c'est le moment où tu as assez d'argent pour te dire que, en fait, peu importe ce qu'il arrive, tu n'auras aucun problème. La liberté financière, tu vois, la liberté, le stade inférieur, tu vas avoir une certaine sécurité, tu vas avoir une certaine abondance parce que tu n'as pas besoin des autres pour subvenir à tes besoins, mais tu peux être quand même à l'équilibre. Tu peux gagner juste 1 200 € par mois et être libre financièrement. Maintenant, l'abondance, c'est vraiment le moment où tu as tellement d'argent, tu peux gagner 4, 5, 6 000, 7 000 euros, à tel point que vraiment, voilà, tu peux voir venir pendant longtemps, tu n'as plus forcément de problème d'argent, tu ne te poses plus la question pour rien en fait, tu vois. Tu peux vivre comme tu veux, sans vraiment te poser la question de est-ce que j'ai assez, est-ce que j'économise assez, tu t'en fous parce que tu es dans l'abondance. Évidemment, je te souhaite d'avoir ce stade, mais en tout cas, voilà, le stade pour moi le plus simple à obtenir en termes de ratio effort-résultat, ça va être la liberté. Parce que la liberté, c'est un truc que tu peux atteindre facilement. Tu vois, il suffit juste de gagner 1 200 € par mois avec tes projets pour atteindre la liberté. Alors que l'abondance, c'est un objectif qui est quand même assez dur à atteindre, qui va prendre plusieurs années. Tu peux l'avoir, c'est pas impossible, mais juste voilà, il faut prévoir plusieurs années et pas quelques mois comme c'est le cas avec la liberté. Voilà, donc il y a 5 niveaux financiers. N'hésite pas à me dire dans lequel tu es en commentaire. Voilà, ça m'intéresse de savoir un petit peu où tu en es actuellement. N'hésite pas également à t'abonner à la chaîne. Donc ici, si tu veux des conseils sur la liberté financière, et également, je te le rappelle, à t'inscrire à mes emails privés pour recevoir des conseils pour justement atteindre cette liberté financière. Comment monter de strates. Voilà, si tu veux monter justement, passer de stabilité à sécurité, de sécurité à liberté, n'hésite pas à t'abonner. Tu vas recevoir des conseils que je donne pas sur YouTube qui sont assez secrets. Donc voilà, tu vas accéder à ma liste privée et recevoir mes meilleurs conseils.